Europe 1 Matin, Marc-Olivier Fogiel. Forcément sur Europe 1. La personnalité du jour, tour à tour top modèle, créatrice, directrice artistique. Elle est l'archétype de la Parisienne chic. Elle publie d'ailleurs aujourd'hui chez Flammarion un ouvrage consacré aux Parisiennes et à tous les secrets de la capitale. Inès de la Fressange est votre invitée, Marc-Olivier. Allez, un peu d'air. Bonjour Inès de la Fressange. Bonjour Marc-Olivier. Où elle s'habille, la Parisienne, où elle mange, où elle fait ses courses, comment décore-t-elle chez elle? C'est le copier-coller de votre vie, quoi. D'une certaine manière, non? Eh bien oui, en fait, pendant très longtemps, j'avais l'impression que les Parisiennes étaient comme toutes les femmes du monde. Et puis en fait, non, je crois qu'elles sont très particulières. Elles ont quoi de particulière, vous qui avez une grand-mère colombienne et une mère argentine? Ah bah alors déjà, la Parisienne n'est pas forcément née à Paris. C'est vrai. Et au contraire, la Parisienne a peut-être rêvé de Paris, et les Parisiennes peuvent être étrangères ou provinciales. Hein. Mais en tout cas, elle a une renommée mondiale. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de grand respect partout dans le monde. Bon, je dirais même la française, hein, pas forcément uniquement exactement la parisienne. Alors, quelques problèmes existentiels dans le livre. Quelles sont les meilleures astuces pour améliorer son style en 5 minutes chrono? Comment donner du style à un appartement? Une penderie bien ordonnée peut apporter une nouvelle façon de voir la vie. Voici 7 idées pour ranger sa penderie. Que faire quand on décide d'organiser un dîner à la parisienne moderne? Vous dites, il a fallu longtemps choisir son camp entre Simone de Beauvoir ou Brigitte Bardot. Tout ça était terminé. Là, c'est rigolo, quoi. Eh ben, on se un prend pas bon trop résumé. la tête, quoi. Bon, non, vous avez bien compris que c'est pas un grand essai de philosophie. Sur le féminisme. Non. Mais bon, c'est un tout petit peu frivole, mais on en a besoin un peu de frivolité. Est-ce que justement de nos vous jours. pouvez jouer avec mais ça? en même temps, l'apparence, ça concerne tout le monde. Mais est-ce que vous pouvez jouer avec ça justement parce qu'on sait que vous êtes autre chose? Finalement, la femme qui s'intéresse à la mode ou à des choses un peu superficielles, ça ne vous dérange pas de verser un peu dans ce cliché? Ça je laisse pas passer. Ah bah alors allons-y. Ah, alors. je laisse pas passer la mode un peu superficielle. Un peu quand c'est Bon, alors, un peu. si vous voulez que je sois très très sérieuse, Allez-y alors. eh bien, est-ce que vous savez quelle est l'entreprise qui exporte le plus en Asie, en France? Dites-moi. C'est pas TGV, c'est pas Airbus, c'est pas Air Liquide, c'est LVMH. LVMH, c'est principalement de la mode. Alors, la mode, c'est des entreprises quand on lit le et livre, tout ça. qui est vraiment sympa et dans cette période, non, ça mais fait c'est du bien. ça. Ça donne un peu l'impression que les femmes s'intéressent un peu que, pas forcément au problème de fond, quoi. C'est comment avoir un beau make-up, comment bien préparer chez soi, comment... Non, il y a un petit côté, vous jouez avec l'image femme-objet un peu girly, quoi. Non, mais il faut pas avoir de dédain pour l'apparence. Quand on va, par exemple, se faire recruter dans une entreprise, la première chose que la personne voit de vous, c'est votre apparence. Et puis, et ça concerne les hommes et les femmes. Et c'est hypocrite de dire que ça n'a pas d'importance, alors qu'il y a plein de codes et qu'on voit les chaussures, la montre, la coiffure, tout ça est très révélateur, c'est très hypocrite. Mais il y a des tas dire de que femmes non. aujourd'hui qui vont aller manifester dans la rue et qui n'ont pas le loisir de faire attention à tout ça et qui sont obligées de serrer la ceinture et elles n'habitent pas forcément dans le 8e arrondissement de Paris, quoi. Ah mais non, mais justement, je ne crois pas que d'avoir un aspect bien est lié forcément à l'argent. Justement, les femmes les plus élégantes, je trouve, et les plus charmantes sont rarement les plus riches. Vous, Inès de la Fressange, est-ce que vous êtes très concernée par ce qui se passe dans la rue aujourd'hui? Par exemple, la 6e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Est-ce que ça vous parle à vous? On sait bien que vous avez tellement de palettes. Mais forcément. Mais tout le monde est concerné par la politique. Vous dites quoi là-dessus, vous? C'est essentiel. Moi, je dis que c'est terrible parce qu'on sait qu'on ne peut pas financer les retraites si on continue comme ça, mais qu'en même temps, il faut un tout petit peu d'attention pour ces gens mécontents. Je crois que quand les gens sacrifient une journée de travail et de salaire de travail pour aller manifester, c'est que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous dites aujourd'hui qu'il n'y a pas assez d'attention de la part du gouvernement pour ces gens-là qui sacrifient cette journée de travail? Mais, moi, je suis toujours un tout petit peu dérangée par les semi-célébrités, chanteurs, actrices, qui tout d'un coup se révèlent des grands experts politiques. Ça me gêne toujours. D'accord. Donc, je ne veux pas vraiment rentrer là-dedans. Alors, c'est un sujet qui Mais va en peut-être... même temps, il y a une arrogance, il y a une certitude qui est dérangeante. C'est dit. Et puis, ce côté travailler plus pour gagner plus, j'ai l'impression que ça ne marche pas forcément. Et qu'il y a un moment
moment donné où il faut comprendre que les acquis sociaux, on n'a pas envie qu'ils disparaissent. Mais je m'arrêterai là parce que c'est pas mon boulot. La loi interdisant le port du voile intégral dans les lieux publics qui vient d'entrer en vigueur, ça peut-être que ça vous inspire. Ce qu'on vient de dire vous inspirait quand même, manifestement. C'est toujours un sujet délicat, mais en même temps, aussi, il faut pas être hypocrite, quoi. C'est que c'est très très révélateur de beaucoup de choses, quoi. Le voile intégral. Et puis, je ne crois pas que nous, les femmes en France, on ait lutté pour tant d'années, pour tant de causes. Pour accepter ça. Et puis, moi, ce que je trouve terrifiant, c'est quand dans certains pays, des femmes ont pu faire des études, ont pu être médecins, ont pu tout d'un coup avoir une vie totalement normale et où tout d'un coup, tout change de nouveau et quelques ayatollahs, tout d'un coup, leur fait revenir des siècles en arrière. Alors là, ça c'est révoltant, quoi. Julie décrivait tout à l'heure toutes vos casquettes, femme d'affaires, etc. Et puis vous êtes remontée sur les podiums. Qu'est-ce qui fait que vous remontez sur les podiums pour montrer que finalement l'âge n'a pas d'effet sur vous? Non, je ne crois pas que ce soit ça le message. C'est quoi alors le message? Qu'au contraire, l'âge a des effets. Ah, dites-nous tout. Et qu'on peut s'en sortir quand même, que la vie ne s'arrête pas au-delà de 30 ans. Moi, je me suis aperçue que dans la plupart des magazines de mode, on ne voit jamais d'images de femmes au-delà de 25 ans même. C'est vrai. C'est-à-dire, il n'y a pas de référence dans les publicités, aussi relativement rarement. Il y a cette espèce de jeunisme. Alors moi, c'est le contraire. Je veux justement montrer qu'on peut avoir des rides, être pas pareil qu'il y a 30 ans. Et être presque même mieux. C'est gentil ça. Et alors, et en fait, au défilé Chanel, je tremblais un tout petit peu avant de rentrer sur j'étais entourée d'espèces de caucasiennes de 2 mètres de haut, prépubères, comme ça. Et puis moi, j'avais l'impression d'être la petite mamie. En plus, j'avais les talons plats. Elles avaient toutes 15 cm de talons. Et vous les avez éclipsés? Non, pas du tout, je ne vais pas éclipser, mais ça allait, j'étais différente. Ça allait super bien. Le message aussi, c'est on a le droit d'être différent. Que la vie ne s'arrête pas même quand on traverse des drames. On ne va pas revenir, vous en aviez parlé une fois sur le drame que vous avez traversé, la perte du papa de vos enfants. C'est aussi ça le message, un message très positif dans la Parisienne aujourd'hui, dans ce que vous faites pour la mode, ce que vous faites avec Karl Lagerfeld. C'est finalement, il faut toujours y croire, quoi, et jamais essayer de pas trébucher. C'est-à-dire qu'il y a un truc, on ne vous prévient pas tellement quand on est enfant, c'est qu'il y a des hauts et des bas. Et alors moi, je dis toujours que si on vous donne un coup de poing dans le ventre, ça fait très très mal. Si on vous prévient qu'on va vous donner un coup de poing dans le ventre, on durcit un peu les abdominaux, ça va un peu mieux. Et la vie, c'est un petit peu comme ça, quoi. Il y a des hauts et des bas. Si on le sait, si on l'accepte un peu, ça va mieux. Mais je crois de se regarder le nombril, c'est pas la chose qui aide le plus. Et puis, et tout le monde a un drame, tout le monde a une fêlure, tout le monde a une chose comme ça difficile dans sa vie. Et de le vivre soi-même, ça vous apprend ça. Ça vous apprend à reconnaître chez les autres que eux aussi, c'était pas pareil forcément, mais ont eu un truc. Et alors dans ces cas-là, ça va mieux. Merci de nous avoir fait partager un peu de votre optimisme, invité. Inès de la Fressange. Moi, je me sens très très mal parce que j'ai pas parlé de Sophie Gachet, avec qui j'ai fait ce livre. Et elle a fait quand même beaucoup beaucoup de choses. Et c'est elle qui a travaillé en fait. Moi, je papote et elle bosse. Voilà. Et on va continuer à papoter avec Nicolas Coteloup dans un instant. On vous embrasse, Inès. Merci d'être passé nous voir en direct ce matin sur Europe 1. Un peu de fraîcheur.